qui avait fait appel à Exit pour mettre fin à ses jours quand il n'avait plus de sens, elle souffrait, pas terriblement, mais enfin, elle se sentait dans une certaine forme de déchéance, etc., elle n'avait plus de sens à la vie, etc. Et puis, comme elle avait fait appel à un de ses neveux pour l'aider à mettre fin à sa vie, il est venu me voir. Et il m'a dit, écoutez, elle vous respecte, elle est prête à vous parler, si vous pouvez aller la voir. J'en ai déjà parlé ici ou pas? Alors, je suis allé à 2 reprises, on a discuté très longtemps. Et au lieu de lui dire, la norme dans le judaïsme, c'est que la vie ne nous appartient pas et qu'on n'a pas le droit de porter atteinte à sa vie, que ça ne nous appartient pas. Et parce qu'à chaque moment de la vie, je dois lui donner sens, etc. Au lieu de lui dire la loi, bien sûr, en filigrane, je lui dis la loi. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de montrer combien chaque instant de la vie peut nous faire accéder à l'éternité. Et qu'il n'y a pas d'instant plus important que l'autre. Et que la fin de vie n'est pas moins importante que le début de la vie. Et que très souvent, la fin de vie est beaucoup plus importante que le milieu de vie. Etc. C'est-à-dire de nous montrer que chaque instant est une chance infinie. J'ai essayé, non pas de dire de la norme, mais donner du sens pour que la norme puisse apparaître dans la conscience. C'est comme ça que je vois le pouvoir, entre guillemets, religieux. Le pouvoir religieux, c'est pour ça que je mets des guillemets, parce que je n'y crois pas, pouvoir religieux, la dimension religieuse dans la société, dans la cité, est là pour faire sens et donner du sens. Pour que la norme puisse être envisagée librement, par l'autonomie de chacun de nous. Parce que il ne s'agit pas de légiférer sur l'acharnement thérapeutique. Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'est-ce que dit la Torah sur l'acharnement thérapeutique? Oui, non. Non, on ne parle pas comme ça. On répond pas par nous, par nous. On essaye de donner du sens pour qu'enfin on puisse envisager une norme à partir du sens qui a été proposé. Et j'ai été sensible à cet exemple parce que je l'ai vécu. Et là, j'ai vécu le lien entre une parole qui vient d'ailleurs, la transcendance, et ce respect de cette personne qui a le choix d'écouter ou ne pas écouter, et qui savait que je la respecterais autant si elle faisait ceci ou cela. Si elle prenait la décision de continuer à vivre malgré tout, ou si elle voulait abréger ça. Donc c'est ce que j'ai appelé une transcendance qui plane sans se poser. Il ne faut pas que ça se pose. Parce que quand ça se pose, ça étouffe. Mais ça doit planer pour ouvrir l'horizon de sens du chemin, pour ouvrir le chemin, pour que nos chemins soient éclairés par les étoiles, comme disait Victor Hugo, la lumière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'abord, on va tourner un petit peu. Oui. Oui, allez-y. J'aimerais en revenir au début de votre présentation. Vous avez attiré notre attention sur le fait qu'il n'y a pas que du divin. Et à travers un raisonnement, vous avez dit sinon, on en arriverait à justifier les attentats suicides. Et cette articulation dont vous avez parlé, il n'y aurait peut-être pas d'éthique, comme s'il y avait du divin, il n'y aurait pas d'homme libre, et donc s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'éthique. Je ne saisis pas bien cette articulation entre il n'y a pas que de la transcendance et la dérive que vous avez. Ce que j'essaie de dire, c'est que toute théologie, pour qu'elle soit saine, doit articuler la dimension transcendantale et la dimension de l'immanence. Ce que j'entends par l'immanence, c'est ma présence, c'est la profondeur de ma présence. Ça commence par la Shekhina, qui est pour moi, la présence divine qui est pour moi, mais la présence tout court, ma présence. Et qui dit ma présence, mon autonomie, ma singularité, mon sujet, ma liberté, tout cela. Mais en lien avec une dimension qui me transcende, qui me dépasse, à laquelle je me relie tout en étant séparé.
Or, si, au lieu de cultiver cette dimension immanente, présence, je ne fonde mon chemin spirituel que sur le fait d'être baigné dans une transcendance qui m'irradie, qui me submerge et dans laquelle je suis fondu, il y a ici une négation de l'identité humaine, du sujet, de la singularité, de la liberté, et tout devient possible. Toutes les aberrations deviennent possibles. Puisqu'il n'y a plus de valeur à la vie humaine. Au fond, ma vie, ta vie, quelle importance au regard de l'infini divin qui traverse le monde et les mondes, et où je ne suis moi-même qu'une pâle ombre, dans lequel je ne suis qu'un pâle reflet. Je ne suis qu'un reflet du divin, je suis rien. Si je suis rien, je peux me suicider pour tuer, je peux tuer pour une cause, on peut faire n'importe quoi. Ça veut dire attention à l'exaspération du religieux. C'est le religieux dans une certaine forme risque d'être à la source de toutes les violences. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui on dit attention aux religions, aux religieux. Moi je dis non, attention à certains types de religieux, à certains regards de religieux. Et c'est pour ça que je dis très souvent, on devrait faire des centres de recherche dans chaque religion pour savoir comment transmettre les valeurs religieuses, nos valeurs religieuses, que ce soit juives, chrétiennes, musulmanes, etc., sans sombrer dans les germes de la violence. Et il ne faut pas croire que simplement une éducation violente, c'est quand on dit les autres ne valent rien. Et c'est quand on est raciste. Une éducation violente, c'est mal parler de Dieu aussi. C'est donner pas assez de place ou trop de place à Dieu. Ou trop de place à la transcendance. Ou pas assez de place au sujet. Ou pas considérer qu'en fin de compte, je suis en voyage vers, etc., etc. Il y a toute une théologie de la violence qui implique la violence. Il y a toute une théologie qui implique la paix. Et on devrait revisiter chaque norme dans nos théologies pour voir si cette norme-là est liée à la violence ou elle est liée à la paix. Si cette norme-là induit la violence ou induit la paix. Si la fonction prophétique n'a pas disparu, existe-t-il un moyen de savoir qui est légitimement porteur de cette prophétie afin d'éviter les gourous de pourpoil? Je répète la condition empirique, ça me permet de réfléchir tout en répétant, parce que pour le moment, je n'ai pas de réponse. Pierrick demande si la fonction prophétique n'a pas disparu, puisqu'elle est dans la sagesse, y a-t-il des moyens de vérifier qui porte en lui cette fonction prophétique pour éviter les gourous de tout poil? Là, il y a une faux. Oui. Je dis souvent, quand on me demande, je réponds à une autre question. Comment savoir si on est dans le juste, dans son épanouissement spirituel? Je dis souvent, si vous avez gardé la joie, c'est bon. Si dans votre cheminement spirituel, vous rencontrez la joie, c'est que vous n'êtes pas dans le. Et maintenant, ça c'est pour la question du cheminement spirituel personnel. Quant au maître qui vient m'asséner des vérités, d'où sais-je qu'il me convient, qu'il est dans le faux ou il n'est pas dans le vrai? Il peut être dans le vrai, mais il ne me convient pas. D'où sais-je qu'il me convient? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'il me convient? D'abord, s'il y a des raisons, s'il me fait vivre. Si sa Torah, si sa pensée me fait vivre. Si je sens que ça me fait vivre, ça me fait grandir, ça ne me ratatine pas, ne me crispe pas, ça ne me rend pas craintif, peureux vis-à-vis des autres. Et donc,
si ça me permet de découvrir l'altérité dans la joie. Remarquez ce qui se passe dans les sectes. Il n'y a pas d'altérité. On est complètement embrigadé, on a perdu le sens critique, on a peur des autres, on se ferme à la société, etc. etc. Pour moi, il y a peut-être deux critères, la joie et l'altérité. Si la parole que vous recevez vous fait vivre, vous donne de la joie profonde et vous permet d'être émerveillé devant le visage de l'autre, même quand il est différent et même quand il ne pense pas comme vous, alors vous n'avez pas affaire à un gourou. C'est peut-être pas un prophète, mais c'est pas un gourou, dans le mauvais sens du terme. Prophète. Quand j'ai dit la fonction prophétique n'a pas disparu, j'entendais par là qu'il y a une dimension de vibration de la parole prophétique qui doit rester au sein de la sagesse. Pour toucher au cœur de l'humain et faire avancer l'humain. Ça ne veut pas dire que les sages sont des prophètes, les sages sont plus des prophètes. Oui. Oui, Véronique. Est-ce que votre modèle, le modèle que vous avez parlé auparavant, avec le trois pouvoirs, est-ce que vous considérez qu'historiquement, il peut resservir? Il aurait déjà Oui. Alors vous savez, quand on pense par exemple à l'État d'Israël aujourd'hui, avec, je ne suis pas en train de rentrer dans les débats externes, avec les Palestiniens, et même internes. Et quand des partis religieux sont des partis politiques, et que c'est au nom de la religion qu'on fait de la politique, ça pose déjà un problème. Et quand je dis ça aux religieux en Israël, ils me disent, mais que veux-tu? Si on ne fait pas ça, on n'a plus d'existence, puisque tout sera aux mains des règles, puisqu'on n'a pas les mêmes normes. On n'est pas lié aux mêmes normes. Donc la société israélienne aujourd'hui ne va pas du tout dans ce sens. Je ne suis pas en train de dire que... Je ne suis pas en train de vous décrire la société israélienne ici. Je décris un modèle idéal. Mais ce modèle idéal implique des valeurs communes à un peuple. Or, le peuple n'a plus ces valeurs communes. On est passé par l'émancipation, on est passé par les Lumières, on est passé par cette critique du religieux qui, très souvent, en voulant critiquer le monde chrétien, on a jeté le bébé juif dans la baignoire chrétienne. J'exagère un petit peu. J'entends par là que dans la mesure où le judaïsme inspire le christianisme, cette laïcité dure qui s'est opposée au christianisme, qui revendiquait le pouvoir, en fin de compte, n'a pas entendu la singularité du message juif.